qu'est-ce que les chroniqueurs et les consultants pensent de la soumission. Chola a dit que elle, si son mari la respecte, elle le respecte. Si son homme la respecte, elle le respecte. Dans le cas contraire, s'il lui manque de respect, elle lui manque de respect. C'est ça qui est ça. Elle peut être dans pour dent. Yves Dero a répondu que, ah, ma chérie, ça là, c'est un comportement vulgaire. C'est pour ça que tu es célibataire. C'est à cause de ça qu'on ne te marie pas. La voici, elle me fait toujours rire. C'est pour ça qu'on ne t'a pas marié. À cause de ça, tu es dans le quartier, tu te promènes 2 à 5 francs. Bon, ça, c'est mon piment, hein, c'est mon petit piment. C'est là, on ne te marie pas pour partir quelque part et toi. Bon, Yves Dero a répondu. Chola s'est dit indignée, s'est dit choquée parce que ça a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Chacun a commencé à prendre sa position. Les hommes ont commencé à prendre parti pour Yves Dero parce que eux, c'est comme ça. La femme doit être soumise, elle doit être soumise. Et la plupart des femmes prenaient parti pour Chola. Moi, je ne vais pas mentir, comme je l'ai dit, avant qu'on ne soit coupé tout à l'heure. Moi-même, là, j'avais pris parti pour Chola parce que je fais partie de ça. En déplaise à qui veut. La personne qui veut me juger, me juge. Mais moi, mon mari, tu me respectes, je te respecte. Tu veux me montrer que c'est toi qui as mis l'eau dans le coco, je te montre que c'est moi j'ai mis grain dans le goyave. La vie c'est comme ça. Parce que nos parents d'avant, à qui nos mamans étaient soumises là, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Il y a des comportements qu'ils n'avaient pas. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont devenus autre chose. C'est-à-dire que la nouvelle génération là, ils sont difficiles à cerner. Ils font des, il y a des humiliations, on te met dedans là. Non, non, en chaud là. Un coup, on n'a rien compris. On voit chaud là, soit sur les réseaux sociaux, elle s'assoit, elle fait une vidéo, elle insulte le monde. C'est là où je n'ai plus rien compris venant de Chola. Ce jour-là, elle a commencé à insulter les parents des gens, commencé à se justifier, des justifications, on ne comprend pas, insulter, c'est parti en couille et en cacahuète. Et après ça, on a appris qu'elle a quitté Yves Dero Show. Elle dit qu'elle ne fait plus partie de l'émission, c'est terminé, c'est terminé. Quand moi j'ai vu ça, j'ai regardé ça de loin. J'ai dit dans la vie, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Pour faire bon sacrifice, pour que Dieu n'a qu'à accepter, c'est les 2 morceaux de cola qu'on prend. Donc j'étais là, je regardais le film. Et comme Dieu sait faire les choses pour les bons papatos comme nous, Yves Dero sorta. Yves Dero sorti. Elle est venue nous donner sa version des faits. Elle est venue nous dire voilà ce qui s'est passé. Donc ça nous permet maintenant, à nous les vrais papatos, oui, les vrais affairés, d'apprécier la situation et puis de donner notre point de vue. Mais la famille, il y a quelque chose que moi je n'aime pas dans la vie, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je n'aime pas les gens hypocrites et puis je n'aime pas les hypocrites. C'est-à-dire que tout ce qui est hypocrite là, je n'aime pas. Quand Yves Dero Show fait son émission, quand vous partez là-bas, on n'a qu'à se dire la vérité, on va donner à César ce qui appartient à César. Quand Yves Dero Show fait son émission, c'est-à-dire que quand on va vous prendre en tant que chroniqueur ou en tant que consultant, vous êtes informé de ce que vous venez faire. Vrai ou faux? C'est ça, c'est une vérité. Hein? Putain. Mon live est signalé, ça m'énerve. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez, pardonnez. Confirmez-moi si vous m'entendez. Oh, shit. Confirmez-moi si vous m'entendez. Oui, vous êtes tout lancé. Confirmez-moi si vous m'entendez, pardonnez. Live de Jonathan, non? Voilà, on continue. Merci là-bas. Donc, quand vous partez dans les coulisses là, avec elle, elle vous dit ses règles. Elle vous donne ses conditions. Vous acceptez les conditions. Elle vous dit sur le plateau là, c'est un show qu'on vient offrir. Quand on vient là, c'est le show à la Yves Dero. Les plateaux comme ça là, souvent on voit ça aux États-Unis. C'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas encore prêts en Côte d'Ivoire ici. Mais les chroniqueurs sûrement ne sont pas encore prêts. Mais c'est des émissions qu'on voit aux États-Unis. La France est en train de faire ça maintenant avec Cyril Hanouna ou bien quoi là. Il s'est bambou sur le plateau, mais ça chauffe pas. Elle t'a dit chez elle, c'est comme ça. Est-ce que tu veux? Qui dit fiankou, toi tu es d'accord avec ça? Mais tu es d'accord avec ça, vous venez sur le plateau. Il y a thèse et antithèse. Il y a thèse et antithèse. Quand elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, elle est d'accord. C'est le show. Mais pourquoi quand dans le show on te babou, ma chérie, tu te fâches? Tu dis que toi tu as une dignité. Où est ta dignité? Tu as fini d'accepter le contrat avec la fille. Ta dignité est où? Soyons justes, soyons vrais. Tu as accepté, tu as signé, tu as pris l'argent de ça, tu as dit que tu vas venir faire l'émission. Alors tu assumes. Ce qu'on va dire d'émission là, tu assumes. Et de même, on lui a demandé ici, un jour. On dit, madame, vous êtes mariée ou bien vous êtes toujours célibataire? C'est un buzz. C'est une émission à polémique, c'est comme ça. Elle peut faire aujourd'hui, elle est d'accord avec vous. Aujourd'hui, comme elle-même elle a dit, elle défend les femmes mariées. Demain, elle défend les femmes célibataires. Un jour, elle défend les hommes. Un jour, elle défend ça. C'est comme ça. Une émission ne peut pas tourner autour des mêmes choses à chaque fois. Donc, en fonction du sujet, les chroniqueurs prennent des partis. Et chacun prend différents partis. C'est-à-dire qu'elle prend la thèse, l'autre prend l'antithèse. C'est-à-dire un pour, l'autre est contre. Et puis on vient, on offre le show au public. Sinon, si on veut regarder la vérité là, si
Si on doit s'asseoir pour la vraie vérité, Yves Vidéro même, c'est pas une femme soumise. Donc il faut comprendre que c'est pour le show qu'elle a fait ça. Mais si toi, show là, tu t'es dit être vexé par sa réponse, tu t'es dit qu'elle insultait tes parents. Moi, je n'ai pas vu où on a insulté les parents de show là dans l'émission là. Ta camarade femme était devant toi. Elle dit que tu es vulgaire. Si elle t'a dit que tu es mal éduqué, ça ne veut pas dire qu'elle insulte tes parents. Parce qu'on a l'éducation que nos parents nous ont donnée, certes, mais on a l'éducation que nous-mêmes on s'est faite. Vous allez me dire quoi? L'éducation que vous avez, que vos parents vous ont donnée. Chacun s'est formé, chacun dans la rue, dans sa vie, il s'est formé à sa manière, il s'est fait son éducation. Alors il se passe quoi? Toi, ta camarade femme te regarde, elle te dit que tu es une femme vulgaire parce que tu n'es pas mariée. Hein? Elle te dit que tu es mal éduquée, que tu n'es pas soumise, que tu n'es pas mariée. Mais tu lui réponds. Tu lui réponds. Tu lui poses la question de savoir si ces deux enfants de deux pères différents qu'elle a eu là, c'est la certaine moment de la soumission que les papas des enfants n'ont pas marié. Oui. Tu lui demandes. Sur le même plateau, où elle t'a dit que c'est pas, tu n'es pas, tu es vulgaire, tu n'es pas montage là. Voilà, parce que j'ai appris que on coupe certaines choses au montage. Si elle avait dit de couper au montage, elle allait couper ta partie vulgaire aussi. Voilà, ta partie où elle a dit que tu es vulgaire, tu es mal éduqué là. Elle allait couper, en même temps qu'elle allait couper pour elle. C'est comme ça. Vous préservez vos vies privées. Mais si l'autre décide de t'étaler, elle dit c'est le show. C'est son show. Son dos est large. Mais si elle t'étale, mais tu l'étales, où est le problème? Où est le problème? Pourquoi on doit venir se victimiser? On doit venir dire vidéo comme si, elle est comme ça, c'est son show. C'est elle qui commande. Quand vous partez là-bas, vous ne savez pas que c'est elle qui commande. Elle dit c'est comme ça que ça marche avec elle. Tu es d'accord, tu prends son argent. Maintenant, elle dit de venir faire son travail, tu te plains, tu dis que non, on t'a dénigré, on t'a fait ceci, tu viens, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu commences à crier sur nous tous ici, tu insultes les parents de tout le monde et tu veux que quelqu'un t'écoute. On t'écoute dans quoi? Chola, on t'écoute dans quoi? Au début, les gens étaient d'accord avec toi. Chacun avait son parti pris. Moi, j'étais avec toi. Voilà. Tu ne peux pas contrôler le cerveau de toute la Côte d'Ivoire. Certaines personnes étaient avec toi, d'autres non. Il y a des femmes qui sont soumises, comme ce que Yves Vidéro a dit là. Tu n'es pas dans leur foyer. Il y a des femmes, elles rampent en bas de leur mari. Elles rampent, elles se couchent à la maison, elles rampent. Mais il y a d'autres là, elles osent quand même, excusez-moi, elles osent quand même tenir tête un peu. Elles osent quand même dire ce qu'elles pensent à leur homme. Elles osent quand même se placer. Elle te suivait, mais il fallait laisser le buzz suivre son cours. Buzz là, si ça t'a duré, c'est 3 jours en Côte d'Ivoire ici. Après le buzz, on t'oublie. Après, vous faites un autre scénario. Pour moi-même, c'était bien. Parce que ça propulsait l'émission. Ça faisait son émission de mode. Les gens commençaient à parler. Elle a commencé à un moment, elle se justifiait un peu. Elle expliquait, c'est son concept. On appelle ça les humours sarcastiques. C'est-à-dire qu'elle t'attache, mais dans la bonne humeur. Elle attache ta tenue dans la bonne humeur. C'est le concept de l'émission qui est là. Choquer pour plaire. Ça te choque, ça choque l'audience et ça plaît. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc vraiment, moi je ne suis pas avec Chola. Je suis avec Yves Vidéro. Les règles, ce sont les règles. C'est ça le vrai point. Il vient jouer sa partition. C'est son rôle qu'elle a joué. Chola, tu dis que tu es actrice. Tu devrais aussi jouer ton rôle. Choquer, c'est choquer. Il y a des séquences où on se choque. Elle te choque, tu la choques. Si elle trouve qu'au montage, c'est trop fort, on coupe. Simple, comme bonjour. Moi, t'as choqué là-bas, tu n'as pas pu ouvrir ta bouche devant ta camarade pour parler. Après, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas faire réunir tout le monde. J'ai vu une de tes vidéos où tu te justifiais, tu parlais d'une certaine HD, AH ou bien HD, ta camarade. Tu allais t'asseoir chez ta camarade pour aller lui dire non, c'est que Yves Vidéro fait, tu ne peux pas supporter. Et ta camarade t'a demandé de quitter l'émission de Yves Vidéro. Mais toi, tu allais demander conseil à ta camarade. Ta camarade, il faut quitter l'émission. Et toi, la même chose là, tu te lèves, tu te vas dire à Yves Vidéro. Ma camarade qui a un magasin qui est là-bas là. Ma camarade qui a un magasin qui est là-bas, elle dit de quitter ton émission. Elle dit de quitter ton émission, je l'ai bête. Parce que Yves Vidéro a dit ce que tu as dit là-bas. Hein. Je l'ai bête. Et tu t'assois, gaillardement, tu nous dis, oui, j'ai dit. Je suis allée demander conseil à ma camarade, m'a donné conseil. J'ai dit, mais tu es hypocrite. Ma chérie, tu es hypocrite. Parce que quand tu allais demander conseil à ta camarade, de pas t'en donner conseil, c'était pas pour venir dire Yves Vidéro. Tu allais et puis je vais partir. Ce qui concerne Yaka Yaka. J'ai vu une vidéo de Yaka où il disait que oui, sur le plateau, il y a Yves Vidéro qui l'a liquidé face à Aziz 47. Dans la coulisse, elle lui a dit, ah, arrivé sur le plateau, tu bambou Aziz 47. Il a dit d'accord. Maintenant, quand lui il a commencé à bambou Aziz 47, Yves Vidéro l'a laissé, elle a plus parti pour Aziz 47. Lui, ça l'a choqué. Mais moi, Yaka, j'aimerais te dire quelque chose. Yves, c'est ton ami, c'est ta soeur. C'est pas à cause d'affaires de chou là, t'as fait vidéo sur Yves. Vrai même. Yves, c'est ta badée. Si le jour t'a fait ça là, tu pourrais lui parler en inbox là-bas. Vous dites que même ma soeur, j'ai pas compris. Tu m'as dit de bambou à 47, il est bambou. Maintenant, en retour, toi, tu m'as lâché. Comment toi, tu expliques ça? Demande-lui. Pourquoi quand c'est Yves, vous voulez tout le temps l'exposer? On a qu'à se dire la vérité. La fille n'est pas toujours mauvaise. Hein. Vous n'avez pas vu des amitiés? Nous tous, on a fait ça. Souvent, on a nos amis. On va aller régler notre ramba avec quelqu'un.
Parfois, c'est la personne, on veut pas, c'est-à-dire qu'on veut pas mettre la personne dans une position bizarre, comme si tout le monde est contre la personne. Si tout le monde est contre Aziz 47 sur le plateau, ça ressemble à quoi? Donc souvent, toi-même, toutes les femmes ont déjà fait ça ici. Vous mettez au défi. Pourquoi faire c'est Yves, c'est mauvais? Souvent, tu donnes la question à ta camarade, tu dis à ta camarade, arriver là-bas, là. Toi, faut chier. Si toi, tu chies là, moi, il y a arrangé. Souvent, ta camarade même a problème avec son mari. Tu t'es arrangé. Et puis, tu dis, arriver là-bas, là, faut chier pour lui. Tout ce que tu as dit là, faut dire. Maintenant, moi, par derrière là, moi, il y a arrangé. Là, ce que ta camarade dit là, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce qu'elle attendait de toi. Toi, tu les mélanges et puis elle a fait semblant de soutenir Aziz 47. C'est comme ça, c'est la marmaille, petit. Va à l'école de la marmaille. C'est-à-dire que retourne chez Makosso. Retourne chez Makosso. Nous, les femmes, on est trop championnes de ça. Je vous dis. Souvent, deux copines se vont régler à faire. Elles sont déjà prévues ce qu'elles vont faire d'avance. Arriver là-bas, on dit, toi, c'est toi, tu as le rôle de la chieuse. Toi, arriver là-bas, toi, tu chies bien. Tu donnes pour eux, tu les bats. Et puis moi, je suis derrière. Voilà, celle qui est derrière, elle fait semblant d'arranger. Pourtant, elle est d'accord avec ce que l'autre est en train de faire. Mais c'est quoi? Qui n'a jamais fait ça ici? Moi, j'ai fait. Oui. Moi, j'ai fait. Souvent, quand elle veut parler avec mon chéri, là, quand on était encore, ça fait longtemps, faisant nos palabres, là, ma camarade vient arranger, là. Quand elle vient, c'est ça qu'elle vient arranger. Donc, moi, je sais que là, j'ai fait chier un peu. Dis 2-3 petites vérités. Et puis, ma camarade, quand ça va se gâter, elle va arranger. C'est comme ça. On a tous fait ça. Je sais qu'elle ne va pas laisser que ça se gâte. Si ça se gâte, elle va arranger parce qu'elle a déjà fait la réunion avant de venir. Mais souvent, tu as envie de dire certaines vérités à quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu as fait. Donc, c'est quoi? Je pense que c'est à Yaka de dire à Ivy. Mais le rôle, tu m'as fait jouer là. Moi, je n'ai pas compris ça. Le rôle, tu m'as mis dedans. Je n'ai pas compris. Et ça aide de t'expliquer, de te donner ses raisons. Mais tu n'attends pas qu'on Chola ait problème avec Ivy. Toi, Yaka, son frère, quand tu as venu t'asseoir, tu as dit non, elle doit des excuses à Chola. Elle doit comme ça. Elle doit rien à Chola. Chola a fait son émission Fafa ici. À combien de personnes Chola n'a pas manqué de respect à qui ici? On a qu'à se dire la vérité. Chola limite très rôle qu'elle jouait. On s'est dit que c'est le rôle qu'elle jouait. C'est le scénario qu'elle avait. C'était sa mission dans Fafa. C'est une émission de bain. C'est-à-dire que tu fais Fafa à la personne, on te parle caca. Si tu veux répondre caca, tu réponds caca. Sécurisez partager le live là. Ça va rougir les yeux, ça va pas casser. Excusez-moi. Sécurisez partager, ça va rougir les yeux, ça va pas casser. Voilà. Donc, il y aura quelqu'un qui me dit, il a dit à Yves Dero que c'est elle qui a dit de mal parler à Aziz 47. Si tu as fini de dire ça là-bas, j'ai vu la partie aussi, mais si tu as fini de dire ça à Aziz 47, mais c'est fini, tu ne reviens plus dessus. Ou bien Yaka, tu as fini de dire non, mais c'est fini, tu ne reviens plus dessus. Tu n'attends pas la moindre occasion. Quand ta soeur a des problèmes avec les gens, toi tu mets ta caméra sur la toile, et puis toi tu viens, tu commences à jaser ta soeur devant tout le monde. À moi-même, elle a fait ce coup-là. À moi-même, non, mon cher ami, c'est dans les moments comme ça on connaît les vrais amis. Oui. Tu sous-traites ta soeur, maintenant, quand tu veux l'allumer, tu l'allumes en privé. C'est ça un frère. Toi Yaka là, Yves t'a trop affiché comme son frère. Yves t'a trop considéré comme son frère. Même si Yves, aujourd'hui, vous parlez de palabres de Love Gugu. De Love Gugu et puis Yves Dero. Palabres de Love Gugu et puis Yves Dero là. Si on veut regarder là, qui est à la base? Ça a commencé sur Yaka. C'est Yaka qui faisait palabre avec Love Gugu. Mais tellement Yves a pris parti pour Yaka. Tellement elle a pris le côté de Yaka. Quand Yaka faisait des lives, elle venait, elle likait les lives de Yaka. Elle allait expliquer des choses sur Gugu à Yaka. C'est comme ça que le palabre est arrivé entre Gugu et puis Yves Dero. Mais Yves Dero, si elle doit te soutenir, elle te soutient publiquement. Elle ne se cache pas. Quand toi tu as eu des problèmes avec Gugu là, Yves Dero prend ma caméra. Pour dire que non, Yaka, je n'aime pas ce que tu fais. Tu as des problèmes avec Gugu. Parce qu'elle était amie avec Gugu. Elles étaient amies jusqu'à ce qu'elles ont dormi dans le même lit. Toi tu vois ça comment? Amies jusqu'à une partie dormi chez l'autre. Mais quand ça a chauffé sur toi, Yaka, elle a choisi son ami. Elle a pris sa position. Alors tu es très mal placé. Je dis bien, tu es très mal placé. Vous venez la livrer aujourd'hui à la vedette populaire. Parce que c'est ça qu'on appelle livrer à la vedette populaire. Tu es son ami, tu es son frère, tu la couvres. Encore une histoire d'elle m'a dit de parler à Aziz 47. Elle a dit de parler à Aziz 47, c'est mauvais. Ça là, nous tous on fait ça entre amis. Toi, Yaka, tu as un comportement des femmes. Toi, tu sais comment femme se comporte. Toi, tu connais tous les petits secrets des femmes. Ça, c'est qu'Yves Dero t'a dit de faire là. Ça, c'est nouveau. Nous tous on fait ça, beau frère. Je pense que tu as zéé. C'est plutôt toi qui dois des excuses à Yves Dero. C'est ça la vérité. Parce que tu t'es mal comporté. Un ami, ça soutient son ami, ça soutient son frère. En plus, Chola n'a pas raison. On n'a qu'à se parler la vérité. Yves Dero, c'est quelqu'un. Elle ne fait rien sans prévenir les gens. Les gens savent d'avance. On n'a qu'à se dire la vérité. Une fois, moi, j'étais avec Baker et puis Azazel. On était partis dans un bar. On était dans un regain pour devant un bar ici. On a croisé Yves Dero. Il faut laisser ça, que Yaka arrive. Yaka arrive en téléchargement. Yaka n'a pas corne sur sa tête.
C'est vous, ça effraie. Quand on doit dire la vérité à quelqu'un là, il faut être capable de dire la vérité à quelqu'un. Si je vous déçois, c'est votre problème. La vérité de nous qui est sortie. Les gens ont dit quoi? Oh, Yves vous a humilié. Elle vous a humilié ici, elle vous a humilié là-bas. Vous nous avez vu nous plaindre. C'est ça qu'on appelle le game. Vous nous avez vu nous plaindre. On a fait la vidéo pour accompagner ce petit buzz et puis on a fini, on a laissé ça. Parce qu'à tout moment, on était informés. Quand Yves devait filmer, elle nous a dit, je vais vous filmer. Est-ce que je peux vous filmer? On a été d'accord. Le scénario, on a été d'accord. Quand il a fini, elle a demandé, ah, est-ce que je peux publier sur mon Instagram? On a été d'accord. On savait les répercussions que ça allait avoir. On savait quel genre de vidéo on avait fait. Mais on a été d'accord. Ça va payer, les gens nous ont allumé ça. Imaginez les gens, parce que les gens nous ont bien allumé ça. Hein. Yves vous a humilié. Elle vous a humilié. Bon, nous on voit ça. Et puis nous on vient maintenant, on se joue les étonnés. On vient, on dit oui, Yves tu nous as livré à la vérité populaire. Yves tu nous as rabaissé, tu nous as humilié. Pendant qu'on sachait, on savait très bien ce qui s'est passé. Quand on savait ce qui a été fait, on savait ce qui allait être balancé. Mais à un moment, quand on décide de faire quelque chose, il faut assumer. Quand on décide de faire quelque chose, on assume. C'est ça la vérité. Et c'est ça que moi je déplore chez vous. Quand il y a une vérité là, ça va payer quelqu'un vient s'asseoir, il pleure sur internet, il pleure matin, midi, soir, qu'est-ce qu'il dit est vrai. Ça va payer Chola vient s'asseoir, va pleurer devant nous tous ici, qu'est-ce qu'elle dit est vrai. Et puis là, on connaît son comportement maintenant. On sait que c'est une personne très sensible, mais devant les gens, elle essaie de se jouer les coriaces. Elle essaie de se jouer les fortes. Mais au fond, elle est sensible. Il y a une vérité. Il y a quelque chose qui a été dit. Il y a les règles qui se sont passées en privé. Les règles, ce sont les règles. Si tu n'as pas suivi, c'est un rôle qu'elle joue. Dans Yves Dero Show, c'est un rôle qu'elle joue. Tous les chroniqueurs et les consultants sont informés du rôle. C'est elle la star du show. Tout doit tourner autour d'elle. C'est son émission, c'est elle qui commande. C'est comme ça, c'est le principe de l'émission. On voit ça dans les pays développés. Alors il faut avoir du cardio. Si tu n'es pas prêt à supporter, tu ne vas pas prendre le salaire de ça. Tu ne prends pas l'un de ça pour te jouer les victimes après. Voilà. Elle n'a rien exagéré. Si Evie a exagéré, je suis là pour exagérer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si tu trouves que ta bouche sur la truc venir faire sur les réseaux sociaux là. Quand elle était assise devant Evie Dero, sa bouche était fermée. Ils ont mis ce paradrap dessus, ils ont cousu. Après la vidéo qu'elles ont faite là, n'est-ce pas que Chola a invité Evie Dero à aller manger? Si ça lui avait fait tant mal, pourquoi elle invite Evie Dero après pour aller manger? Demandez à Chola si après la vidéo qui s'est passée, après Evie Dero Chola, si elle n'a pas invité Evie Dero à aller manger. Demandez-lui. Mais c'est quelle manière d'être hypocrite ça? Toi, on a fini l'émission. Tu dis que je t'ai manqué de respect. Tu dis que je t'ai humilié. Mais tu m'invites pour aller manger. Tu veux m'empoisonner alors? Tu veux m'empoisonner? Elle l'invitait pour aller manger. Je suis repéropien. La personne qui a dit nouvelle repéro de Yves Dero, je suis repéropien. Mais je suis repéro de la vérité. Repéro est petit. Si elle la voit, j'aime me coucher et elle laper ses orteils. C'est la vérité et la vérité sera dite. Elle invitait Yves Dero pour aller manger. Yves Dero n'est pas parti avec elle. Voilà. Et c'est après tout ça qu'elle est venue péter les plombs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pas une émission qui n'est pas en direct. Tu dis à ta camarade, si je vois ça passer à la télé, là je vais répliquer. Tu lui as dit la vérité et tu t'assois, tu regardes. Si elle va le faire ou pas. Là, on peut parler de trahison, on peut parler de quelque chose. Mais tu as fini l'émission. Tu as ri la fille. Tu as dit très belle émission. Tu dis, viens, on va aller manger porc quelque part là-bas. Viens, on va aller s'asseoir, on va aller manger quelque part là-bas. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir, après tu te joues les victimes. Tu es là, tu pleures partout. Tu fais vidéo, c'est pas on t'a manqué de respect, on a manqué de respect à tes parents. Toi, tu as roulé ton cul dans toi, ça n'a pas manqué de respect à tes parents. C'est ce que Yves Dero a dit sur toi là qui a manqué de respect à tes parents. Mais moi, je te supportais. Chacun a dit son game. Moi, je te supportais. Moi, j'étais avec toi, Chola. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui étaient avec toi. C'est les hommes qui étaient avec Yves Dero. C'est thèse et antithèse. Nous, les femmes, on se retrouvait en toi. Donc, c'était quoi tout ce remis-ménage après? Tu as décidé de partir, mais tu es parti, c'est fini, on n'en parle plus, ma chérie. Tu as décidé de partir, le live que tu as fait, tu as venu citer les parents de tout le monde, ça n'avait pas lieu d'être. C'est parce que les Ivoiriens, même, ils aiment les gens qui aiment se victimiser. Sinon, tu es rentré dans le coin des mamans de tout le monde dans ton dernier live ici. Tu as oublié? Toi, tu as fini de faire ça, tu as venu t'asseoir, tu as ouvert tes narines, tu as venu pleurer sur tout le monde, et puis on doit oublier. C'est Yves la mauvaise. Vous n'êtes pas fatigué d'accuser Yves un peu? Est-ce que vous avez appris aussi à connaître la personne? Apprenez aussi à connaître la personne. Apprenez à connaître les règles de l'émission, les règles du jeu. Anaconda jouait un rôle. Anaconda là, il jouait un rôle. Au début là, c'est comme ça les mêmes Ivoiriens avaient du mal avec Anaconda. Mais il n'a pas pu faire SOS. À cause du rôle qu'il a accepté. Ce rôle d'intimider les gens. C'était un rôle, on le savait bien. Mais tellement les Ivoiriens n'arrivent pas à faire la part des choses. Le gars mourait, il n'a même pas pu faire SOS. Parce que dès qu'il ouvrait sa bouche, les gens allaient dire, tu as fini d'insulter les gens ici. Tu as insulté les gens là-bas. Mais c'est un rôle, c'est une game, c'est comme un film. Nos chroniqueurs là, voyez-les comme des acteurs. C'est un film.
C'est pour nous donner le show à la télévision. C'est pour nous égayer les soirs. Si c'est trop monotone, si c'est trop moumou, c'est pas chic, ivoirien ne va pas regarder. C'est doux comme ça, il y a les rebondissements dedans qu'on regarde, on aime ça. C'est ça la vérité. On ne va pas jeter la pierre à quelqu'un parce qu'il est en train de faire un rôle. C'est ça le vrai point. Tout rôle n'est pas bon, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quand tu ne peux pas supporter, tu ne fais pas. La saison qui est passée, les ont proposé un rôle à Hassan Ayer qu'il a dit, il ne prend pas. Et il n'a pas le cœur pour ça, il ne prend pas. J'aime les gens comme ça. C'est quelqu'un qui est vrai. Il a rien l'argent. Il dit que non, moi, il ne peut pas. Mon cœur ne peut pas supporter, je ne prends pas. Il n'a pas pris. C'est fini. Est-ce qu'il est mort? Il a conservé sa dignité. Mais toi, tu dis que toi, tu veux. On te donne le salaire pour ça. Tu commences. Et puis à la fin, tu dis qu'on te donne, tu es fui. Hein? Tu dis qu'on te donne, tu es fui. Mais et le contrat, les clauses que tu as signées là-bas? Hein? C'est une réalité. Tu vas, tu signes quelque chose. Apprenez aussi à faire la part des choses. C'est ça le vrai point. Bon, je pense que j'ai été très clair. J'ai dit ma part de vérité. Pas besoin de venir riposter sur les réseaux sociaux. C'est Chola qui a commencé. Yves a répondu. Chola a répondu. C'est là où les patrons on est arrivé d'affaires. Donc, si elles peuvent trouver un moyen d'entendre, tant mieux. Si Yaka peut les aider à trouver un moyen d'entendre, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord avec mon message aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Il y a des moments où nous serons d'accord. Il y a des moments où nous ne serons pas d'accord. Parce que moi, j'ai ma mentalité qui est ouverte. Je suis sortie du pays. J'ai vu certains plateaux de télé. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu qu'il y a des shows télévisés qui ne sont pas la réalité. Moi-même, j'ai tourné une émission de télé-réalité au Canada. J'ai publié ça sur ma page, certains ont vu. Où j'embrassais même un gars qui n'est pas mon mari. On m'a donné un rôle de merde. Où j'ai joué la putain dans le rôle. J'ai accepté. Il y a moins l'argent de ça. J'ai joué le rôle de ça. Dans le pays là, on m'a lavé. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont compris que c'est un film, c'est une télé-réalité. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Qui m'ont pris pour la blague et cervelée qui fait comme... Mais j'ai assumé. J'ai assumé. Même dans ma famille. La maman de Gou, de Boiri, elle dit que quand elle partait au marché, quand les femmes la voyaient là-bas, les femmes l'insultaient. Excusez-moi, c'est grippé. Voici la méchante de ma famille là. Voici la femme méchante qui est dans ma famille là. Les femmes l'insultaient au marché parce qu'elles n'avaient pas compris que c'était un film. C'est un rôle que la femme jouait. Ouvrons nos mentalités. Ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, c'est pas grave. On se comprendra plus tard. On n'est pas obligé de se comprendre sur tous les sujets. Il y a des sujets où on ne se comprendra pas. Mais quand vous allez ouvrir vos mentalités, vous allez comprendre que quand tu acceptes chez vous, que Dieu vous garde, on est ensemble. Ciao, ciao.